En toute subjectivité ce vendredi avec la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer, bonjour. Bonjour. Ce matin, Anne-Cécile, lettre à un gendarme bouleversé. Monsieur l'adjudant, des enquêtes vous en avez mené tant, mais vous n'imaginiez pas ce qu'allait déclencher celle-ci. Leïla, la première femme auditionnée, puis toutes les autres, vous ont expliqué ce qu'on leur avait fait et montré à voir ce qu'on a le plus de mal à croire, la réalité, dure, nue et qui fait des milliards de vues. Leïla est amadouée sur les réseaux sociaux par un homme se faisant passer pour une amie, à un moment de sa vie où elle est perdue et démunie. Elle lui propose d'être l'escorte d'un soir pour l'attirer de ses ennuis. Arrivée à l'hôtel, c'est l'homme derrière le faux profil qui l'attend et la détruit. L'ami virtuel va la recontacter, la réconforter, propose de se rattraper. 300 € pour un rapide tournage porno et bien sûr aucune diffusion de la vidéo. Leïla est sidérée, mais après ce premier viol, elle est brisée et ne sait plus à qui se fier. Le stratagème a fonctionné. Elle se souvient ensuite d'un hangar, d'une palette en bois sur laquelle on la pose, que ce n'est pas un comme prévu, mais 50 hommes qui s'exposent. 50 monsieur tout le monde qui ont répondu à une annonce pour faire partie d'un groupe d'hommes qui éjaculent sur une femme seule, un boucaquet immonde. Les souvenirs sont flous, mais la vidéo est très nette. Diffusée sur un site, son sévice fera le tour de la planète. Pour la retirer, il sera extorqué de 3 000 €, mais trop tard, copié, répliqué, rediffusé, elle est sur le net. En enquêtant, vous avez découvert des centaines et des centaines de Leïla. Précaires, manipulées, violées, diffusées. 50 portent plainte aujourd'hui et désignent leur bourreau. À la base, c'était pas votre combat le porno, votre métier, vous l'a prouvé, la société a parfois des allures de déglinguer qu'il faut se prévenir de juger. Et pourtant, ce matin-là, en écoutant le témoignage de Leïla, vous avez compris une chose. Le porno, en fait, c'est pas du cinéma. Rien n'est simulé, rien n'est caché, tout est vrai. Ces films, ce sont de vraies scènes de crime. La fiction s'écroule, les femmes parlent et c'est toute une industrie qui vacille. Le principal producteur amateur porno français, Jackie et Michel, est aussi en garde à vue depuis peu. Et aux États-Unis, c'est Pornhub qui est visé. Âge, consentement, pratique, rien ne va. En 2021, les sites porno ont accueilli plus de visiteurs que Google et Facebook réunis. Ça devrait interroger que tant d'individus aient bandé en regardant des femmes être violées. À force d'érotiser la cruauté, que va-t-on construire comme société ? Les neuropsychiatres expliquent que le porno entraîne une accoutumance à la violence, particulièrement pour les jeunes cerveaux. De fait, 13 ans est l'âge moyen du premier visionnage et beaucoup deviennent accros. Monsieur l'adjudant, pendant l'enquête, vos équipes vous ont vu pleurer. C'est ce qui se passe quand on est en empathie, quand on réalise que ce ne sont pas des corps factices, mais des humaines, comme vous, comme nous, victimes de ces vices. Si cette affaire est pour vous tout à coup si importante, c'est que vous vous mettez à espérer que grâce au futur procès, nous nous reconnections tous et toutes à notre propre humanité. Anne-Cécile Maillefer, merci.